pourquoi la question de la nation arabe est une question qui a été essentielle pour déterminer les politiques des grandes puissances dans la région. Il faut aussi avoir en tête que cette place stratégique commerciale va faire que la première puissance coloniale de l'époque, au début du colonialisme qui a été l'Angleterre, que cette première puissance coloniale avait besoin de contrôler cette région parce qu'elle était tout simplement un point de passage incontournable sur la route des Indes. Et rappelons que les Indes, l'occupation de l'Inde par la Grande-Bretagne, est l'explication du boom industriel anglais qui va faire de l'Angleterre la puissance hégémonique pendant près d'un siècle et demi. Et donc, l'Angleterre avait besoin de contrôler cela. Et pour contrôler cela, il fallait éviter ce qui émerge à l'époque dans beaucoup d'endroits du monde, qui est l'accélération du processus de construction nationale. Partout où les peuples ont été colonisés, des prises de conscience se réalisent, des volontés d'affirmation nationale et de libération nationale se mettent en place. Et au Moyen-Orient, la nation arabe commence à s'affirmer et à vouloir une existence en tant qu'État uni. Et donc on a une volonté d'unification de tous les peuples arabes qui se met en place. Or, si l'on regarde où se situe la Palestine, elle se situe en plein centre du monde arabe, c'est-à-dire que l'existence d'un État qui va être l'État sioniste en lien avec l'Occident empêche cette nation arabe de se constituer. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, l'existence d'Israël a empêché le processus de construction nationale arabe d'aboutir à la construction d'un État-nation unique et divers, mais unique également.